Je déclare la 6e séance ouverte. Je vous propose de nommer comme secrétaire de séance Mme Céline Benex, qui est contre. Elle n'est pas là. Elle est 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 là. Qui est contre, qui s'abstient, elle était de l'unanimité, je vous remercie. Avant de procéder à l'appel nominatif, je présente les excuses de Mme Annie Landrin qui donne le pouvoir à Jonathan Françon, de Marie-France Leroux qui me donne le pouvoir à partir de 10h30 et à Xavier Marteau qui donne le pouvoir à Yann Bompard. Madame Yannick Huer n'est pas représentée. Monsieur Nicolas Arnaud donne le pouvoir à Denis Sabot à partir de 10h15. Et Mme Déborah Sénès donne le pouvoir à Mme Carole Normani à partir de 10h35. Vous avez été destinataire du procès-verbal sommaire de la séance du 20 octobre 2020. Je vous demande d'approuver qui est contre, qui s'abstient, une abstention, qui est pour, de cette adopté, je vous en remercie. Vous avez été également destinataire d'un rectificatif pour le dossier numéro 13. Monsieur Sabot vous donnera les dossiers. Par ailleurs, une information concernant la mise à disposition du personnel entre la ville, la CCPRO et le CCS est déposée sur votre table. J'ajoute que la question numéro 21 a été retirée parce que la manifestation qu'elle subventionnée a été interdite par le problème par M. le préfet pour les précautions à prendre pour le Covid. Question numéro. Il n'y a pas de salaire. Il est annulé. Il y en a. Question numéro 1, c'est la présentation du rapport d'activité 2019 de l'OTPRO. Vous l'avez lu en temps et heure, vous l'avez lu. Est-ce que vous avez des remarques ou des questions? Allez-y. Oui, monsieur le maire, je remercie d'abord les personnels de l'Office de tourisme intercommunal pour son rapport d'activité pour l'année 2019. Toutefois, le chiffre m'interpelle dans ce document. Il s'agit de la fréquentation physique de l'Office de tourisme qui est en chute entre 2019 et 2018. Il s'agit d'une baisse de 18%, ce qui constitue une baisse significative, alors que l'année 2019 a été bonne au sein de l'Hexagone, grâce en particulier à notre clientèle nationale. Nous sommes en train de nous interroger si le rayonnement et l'attractivité de l'entreprise ne sont pas posés. Incontestablement, nous avons des atouts historiques et géographiques. Pourtant, les touristes font le choix d'être moins nombreux sur notre ville. Procédons-nous aux investissements dont nous avons besoin pour donner envie de s'arrêter à Orange. Je pense au parc aquatique auquel nous avons renoncé, alors que sa réalisation devrait être recommencée à l'échelle intercommunale. Quant au nouveau musée sur le site de la nécropole romaine, nous avons avoir des informations. Pourtant, ça a fait 2 ans que nous demandons où en est ce projet. Nous n'avons chaque fois que des réponses vagues sur des projets qui pourtant engagent l'avenir de la ville, alors que la base de son développement culturel et touristique. Nous proposons aussi de faire du musée actuel le musée du Moyen-Âge de la Principauté lorsque le musée de la Romanité aura vu le jour entre Fourcheville et la de Triomphe. Le conseil municipal ne peut pas connaître le projet et votre avis sur nos propositions. Nous avons monté également le parcours patrimonial en cœur de ville, mais en fait, nous n'avons aucune information sur la concrétisation de ce parcours, qui nécessitait des travaux de rénovation du cloître de l'église florale, de Florent, de l'hôtel-Dieu, de la maison romane, de la maison Globus, de l'ancienne prison derrière l'église Notre-Dame. Tout cela, en fait, il y a eu des expériences dans la délibération, mais à ce jour, nous ne voyons pas le parcours patrimonial. Donc voilà, ce sont des questions importantes qui sont prêts à voir avec le rapport concernant l'Office de tourisme. Y a-t-il des questions? Oui, bonjour monsieur le maire. J'avais juste une question, donc moi c'était surtout pour savoir quelles étaient les perspectives. S'il vous plaît, les distances sont respectées. Donc, parler sans j'avoue que je ne comprends pas. Ah d'accord, pardon. Donc, on est séparés, il n'y a pas de risque. Quand vous parlez, je n'ai pas compris la moitié des choses que vous avez dit, c'est dommage. Parce que parce qu'il avait retiré le masque.
Je voulais savoir quelles étaient les perspectives donc, pour la ville d'Orange pour 2021 suite à ce rapport et aussi concernant le renouvellement du contrat avec Culture Espace pour le site du théâtre antique et qu'est-ce qui est prévu en fait. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Le micro n'est pas désinfecté, donc gardez vos masques. De remords? Alors, si nous n'avons pas de remords sur la première question, le question Parlement, qui dans la majorité Alors moi, monsieur le maire, dirait quelques je mots? peux parler pour les musées. Mais vous dites ce que vous voulez. Parole est libre. Alors pour les musées Sauf vous l'avez pas. qui vont être dans le parcours patrimonial, comme vous l'avez dit, c'est à l'étude. On est en train d'étudier les différents centres où nous allons mettre les musées, le cloître, la maison ancienne maison Laurence Berge, partout. C'est à l'étude. Madame Gamard, vous ne connaissez pas mon dossier là. Il y a le musée. On ne commence pas à faire des débats. Mais je suis en train de vous dire que le musée va s'agrandir dans différents sites de la ville. Et nous sommes en train d'étudier ça. Les dossiers sont prêts. Nous allons bientôt les présenter à monsieur le maire. Mais madame, si on était en USS, vous seriez déjà en rééducation dans les mines de sel. Tenez-vous, prenez un peu exemple. Tenez-vous, vous avez parlé longuement. Vous laissez la majorité vous répondre aussi longuement qu'elle veut, puisque je vous ai laissé le temps de parole que vous avez voulu. Et en plusieurs fois, je vous ai demandé si vous aviez tout dit. Je ne veux plus vous entendre sur cette question. Sinon, je ne réponds pas à aucune. C'est ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez des réponses? Quelqu'un faut que vous taisiez. Ou est-ce que vous voulez juste casser les pieds? À ce moment-là, on ne répond pas, on vote. On n'a même pas voté. Il ira faire notre marché comme ça. Bon, alors, je rends la parole à Marie-Thérèse Galma. Oui, je vous redis pour la troisième fois que c'est à l'étude, que nous avons déjà, les études sont presque terminées et nous allons les présenter à monsieur le maire et à partir de là, nous verrons ce que nous allons faire. Cependant, il est vrai que le musée va s'étaler. La majorité, plus personne n'a la parole? Bon, oui? Non? Bon. Alors, d'abord, les questions que vous avez posées, toutes et tous, ne touchent pas au rapport d'activité. C'est dommage, parce que ce rapport d'activité, c'est ça qu'on nous présente, et normalement, c'est là-dessus qu'on va discuter. Je vais répondre bien volontiers au reste, mais normalement, le rapport d'activité, c'est ce qu'a fait l'Office du tourisme, et non pas ce qu'a fait la ville d'Orange, de Châteauneuf, de Courthézon, de Caderousse, ou de Jonquière. Donc, c'est toujours dommage de voir ce côté erratique et un petit peu démagogique du dossier. Bon, donc je constate que le rapport d'activité de l'Office du tourisme ne vous intéresse pas, que vous n'avez rien à dire dessus, mais que vous avez par contre des questions à poser sur la ville d'Orange. Ça ne m'étonne pas, d'autant que les questions que vous avez posées, vous avez déjà pu me les poser des centaines de fois, et que j'ai déjà répondu des centaines de fois. Donc je peux, très gentiment, vous y répondre une centième fois. Alors, d'abord, premier point, je crois qu'il serait malhonnête de juger ce rapport d'activité simplement au taux de remplissage. Parce que vous savez qu'il y a eu des événements difficiles qui se sont produits et qui ont pollué le tourisme. Donc ça me dépasse. Je crois qu'aussi, pour répondre aux questions sur la ville, je crois que c'est une erreur de faire un lien entre la présence des touristes sur la ville et le parc aquatique. Je crois que si les gens viennent à Orange, c'est pas pour se tremper, parce que s'ils veulent faire la piscine, ils vont à la piscine, si on veut se faire les jeux d'eau, c'est à la mer ou dans les parcs aquatiques spécialisés comme il y en a un ou deux, c'est pas Orange qui domine. Ce qui les attire Orange, c'est autre chose. C'est la beauté de la ville, l'esthétique,
c'est la qualité de la vie, c'est la sécurité, c'est la propreté. Dieu sait que c'est un dossier difficile. C'est tout ça qu'attirent les touristes. Et je dois vous dire que nous recevons régulièrement des courriers de félicitations. Donc, je ne pense pas que les gens soient si mécontents que cela. Vous avez évoqué le musée du Moyen-Âge. Alors, je peux vous en parler rapidement. Nous avons trouvé à Orange des restes importants sur la guerre entre les barbares du Nord et Rome, qui ont eu lieu à Orange et qui ont été des combats titanesques, puisque le résultat tourne autour de 100 000 morts. Donc, on a trouvé un cimetière colossal et on espère trouver d'autres choses, donc les recherches se font. Et une fois que, selon ce que l'on trouve, il n'est pas exclu, et il est même souhaitable, selon ce qu'on trouve, que l'on fasse quelque chose de spécial sur l'un des sites de cette guerre, puisque cette guerre a occupé toute la plaine d'Orange, hein, de Châteauneuf jusqu'à Mornas, et à la fois de ce côté du Rhône et de l'autre côté. Donc c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire, mais pour le moment on a mis en place, sans avoir terminé d'ailleurs, le financement de ces recherches, sachant que l'État il participe à hauteur de 50% et que la région nous a donné un accord oral de participation, le département aussi, la ville de l'Interco également, et qu'il nous reste à mettre en place les clés de répartition qui là ne sont pas encore décidées. Et je pense que le plan de financement sera bouclé très rapidement, d'autant que les chercheurs veulent opérer rapidement aussi. Donc il se fera sûrement quelque chose, mais ce sera à la lumière de ce qu'on trouve. Hein, aujourd'hui, on trouve des cadavres, peut-être des squelettes, il faudrait peut-être on trouve autre chose pour pouvoir l'exposer. Le parcours patrimonial. Le parcours patrimonial se met en place, il évolue, hein, il évolue en fonction des éléments. Le musée aussi, on avait pensé initialement que le mieux c'était de faire un musée unique, avec les services et de la ville et de l'État et de l'Interco. On pense plutôt pour plusieurs musées qui permettraient justement de faire le parcours patrimonial, mais les services y travaillent, on ne peut pas vous donner beaucoup de détails là-dessus. Que vous dire encore sur le monastère artistique? Là, la première tranche de la rénovation de l'Arc de Triomphe est faite et nous avançons sur la deuxième tranche et je crois que c'est extrêmement important pour l'Arc de Triomphe, mais que c'est également important pour la ville et pour le tourisme, parce que ça va faire de cet Arc de Triomphe qui était un des plus vieux de France et des plus remarquables d'Europe, en plus, un qui va être totalement, ou quasiment totalement rénové d'une manière tout à fait remarquable. Donc, les choses se passent bien, l'impact sur le tourisme mesurera. En tout cas, de mémoire, ce que je sais, c'est que les visites du Atlantique avaient repris de manière très importante quand le confinement avait été bloqué, et que bien sûr le nouveau confinement en bloque, et je dois dire que le traitement par le confinement n'est pas la solution, autant les distances, le port du masque, le lavage des mains est quelque chose de vital, autant le confinement est une aberration économique dont nous avons oublié pendant longtemps l'hérésie. Bon, ce rapport d'activité a donc été vu, bien vu, je vous en remercie. Nous passons maintenant à la question numéro 2. Je crois que c'est... Oui, monsieur le maire, chers collègues, le dossier numéro 2, création d'un abonnement annuel pour commerçants non sédentaires le jeudi. Très brièvement, en fait, pour éviter une surcharge tous les jeudis matins aux forains qui s'installent, on va mettre en place un abonnement. Enfin, il nous est demandé de bien vouloir voter la mise en place d'un abonnement qui leur permettra de payer une fois dans l'année et de ne plus avoir ce genre
lourdeur à faire tous les jeudis matins. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Allez-y, allez-y. Ça marche pas. Allô? Oui, Oui, merci, monsieur le maire. Bonjour mesdames et messieurs, donc nous voterons pour ce forfait annuel, mais en préalable, nous tenons à apporter les précisions suivantes concernant les commerçants et les mesures prises durant les 2 confinements. Nous sommes en train de sortir d'une deuxième période de confinement, moins restrictive mais dure tout de même pour les Français. Je pense en particulier à celles et ceux qui ont perdu leur emploi ou sont au chômage partiel, à la liste des bénéficiaires d'aide alimentaire qui s'allonge aux commerçants, restaurateurs, cafetiers et hôteliers. Nous pensons qu'il y a beaucoup à faire et que vous n'avez pas fait beaucoup, sauf pour utiliser les panneaux municipaux pour des campagnes de propagande sur l'identité nationale, visant plus à diviser qu'à rassembler. Vous auriez pu prendre exemple sur ce qu'ont fait plusieurs villes de la région pour soutenir le commerce local. Quoi de mieux que notre proposition de bon d'achat pour soutenir les foyers au mangeois et le commerce local dans cette période de crise. À ce propos, je vous informe que la ville de Fos-sur-Mer a lancé sa 6e campagne « Je défends ma ville, je soutiens le commerce ». Nous aurions aussi préféré la continuité des parkings gratuits du premier confinement au lieu d'opérations ponctuelles comme l'ouverture gratuite durant les week-ends de décembre du parking souterrain de Portoul. À ce propos, nous proposons qu'à compter du 10 décembre soit instaurée la gratuité des parkings en surface et au souterrain les mercredis et samedis de décembre, ainsi que leur gratuité le samedi durant tout le premier trimestre 2021. Vous auriez aussi pu créer un site municipal dédié aux clics et les collègues. Vous auriez pu annoncer des aides aux commerçants, comme par exemple la prise en charge des baux commerciaux à hauteur de la durée de fermeture du commerce pour soulager leur trésorerie comme on fait d'autres villes. Vous avez préféré augmenter les 40 000 € le budget consacré aux décorations de Noël et avoir un manifeste à peine devant la mairie. Les commerçants attendaient plus de maires qui refusent d'utiliser, de réinjecter les excédents budgétaires dans l'économie locale à un moment où cet argent serait décisif, soutenir le pouvoir d'achat des orangeois et l'activité de nos commerces et de nos artisans. Il n'est jamais trop tard pour bien faire, aussi nous demandons d'intégrer au budget 2021 notre proposition de bon d'achat qui n'est pas à prendre à laisser si c'est le montant que nous proposons de consacrer, que vous considérez trop élevé, alors discutons-en, si ce n'est pas 30 millions, revoyons le montant à la baisse, mais adoptons le principe d'un soutien actif de la ville à l'économie locale avec de l'argent qui dort sur le compte de la commune. Merci de votre attention. Monsieur le maire, il est une évidence aux yeux de tous de constater la perte d'attractivité du marché de à Orange depuis votre arrivée au pouvoir. Alors que Vaison-la-Romaine attire 450 forains pour 6 000 habitants, Orange n'en attire à peine que 300 pour 30 000 habitants. Encore que ce chiffre de 300 donné par la mairie me paraisse outrageusement optimiste en comparaison de ce que je constate avec mes propres yeux. Il ne fait pas de doute que ce mauvais résultat est la conséquence d'un management désastreux de votre part. Votre réponse, je la connais, toujours la même, je n'y suis pour rien. La désertification commerciale du centre-ville, vous n'y êtes pour rien. L'absence d'une piscine correctement mentionnée, vous n'y êtes pour rien. L'absence de mise en œuvre du schéma directeur de la colline, vous n'y êtes pour rien. La ville qui perd des habitants, vous n'y êtes pour rien. La grande pauvreté et le chômage à Orange, vous n'y êtes pour rien. L'insécurité, vous n'y êtes pour rien. Les façades délabrées et les immeubles insalubres, vous n'y êtes pour rien. De telle sorte qu'on finit par se demander à quoi vous servez. Y a-t-il d'autres interventions? Bon, bien sûr. Monsieur le maire, chers collègues. Bon, je note une fois encore qu'on est complètement hors de la délibération. Je tiens à attirer votre attention là-dessus. Alors normalement, dans n'importe quel règlement intérieur de n'importe quelle collectivité, on serait passé au vote et on n'aurait pas répondu à vos arguments et de maintenant. On va quand même le faire parce que c'est généralement ce que le maire souhaite que l'on fasse. Alors, plusieurs choses. Sur les bons d'achat, M. Salignan, j'attire votre attention sur le fait que c'est une disposition illégale qui a été retoquée par la CRC. Parce que la loi NOTRe étant passée par là, c'est à la région de décider quel type
facilitation économique et financière, les collectivités locales doivent mettre en place. C'est comme ça. Bon. Sur la question du parking gratuit, je vous réponds. Il y a eu une gratuité totale du parking lors du premier confinement. Vous savez qu'il nous a demandé d'arrêter à la fin du confinement, voire même un peu avant, la gratuité des parkings. Les commerçants. Voilà. Donc, en fait, on écoute les gens. C'est peut-être un peu pour ça aussi qu'on gagne les élections. Je mets ça entre parenthèses. Donc, du coup, comme on écoute les gens et les premiers intéressés qui nous ont dit de ne pas refaire la gratuité des parkings, le maire a décidé de ne certes pas faire la gratuité des parkings parce que c'est nocif et parce que ça empêche la circulation des consommateurs, mais du coup de faire un point de gratuité sur un site qui est sous-évalué et qui est effectivement le parking souterrain du Courcoutou. Et donc du coup on a fait le maire a voulu faire un test et samedi dernier c'est 200 vos orangeois ou autres d'ailleurs du reste on n'a pas demandé qui sont venus, qui sont gardés, qui sont venus consommer orange. Donc je pense que la solution elle est plutôt là plutôt que de créer une gratuité totale et donc de saturer les parkings. Et vous avez parlé de maladie. La gratuité n'est pas désirée par les commerçants. On ne va pas aller à l'encontre de quelque chose qu'ils ne veulent pas. Mais même les mercredis et les samedis, c'est justement le moment où les gens peuvent le plus facilement circuler. Donc si vous bloquez les jours où ils peuvent circuler, c'est votre point de vue. C'est peut-être pour ça aussi que les communistes continuent leur défaite en campagne. Bon. Le système de click and collect public, non, ça n'est pas une bonne idée parce que ça n'est pas à la collectivité de porter ça et surtout qu'en plus un privé s'était positionné sur la solution et donc dans ce genre d'initiative il est bien mieux de laisser ça à la compétence du privé qui le fait très bien plutôt que de créer une plateforme lourde et qui le temps qu'elle soit mise en place soit efficace. Donc ça n'a aucun sens. Prise en charge des baux commerciaux, on revient sur le point initial, à savoir que c'est strictement illégal à part pour les baux commerciaux dans la mairie et propriétaires, ça c'est sûr. Qu'est-ce qui reste? Oui, bon, après, il faut quand même revoir les causes. Moi, je n'ai pas voté pour Emmanuel Macron. Je n'ai pas fait appel à voter pour Emmanuel Macron à l'inverse de vous, messieurs, dames. Et du coup, c'est Emmanuel Macron qui nous a demandé de nous confiner une première fois en nous expliquant qu'il fallait qu'on se confine parce qu'il n'y avait pas assez de réanimation. En nous expliquant qu'on ne reconfinerait plus tout ça pour qu'on soit reconfiné une seconde fois. Et je vais vous redire la même chose que je vous ai dit au conseil départemental. On nous a expliqué, et vous les premiers, qu'il ne fallait pas de frontières, qu'il fallait une libre circulation des capitaux, des hommes et de l'argent. Et du coup, comme on a abattu les frontières sur votre demande, on se retrouve tous avec des masques sur la tête et des gestes barrières. Voilà la politique que vous avez voulu, et voilà les conséquences que nous avons. Il ne faut pas porter à ceux qui sont en bout de chaîne les responsabilités de vos amis politiques pour lesquels vous avez voté. Il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà. Ça, c'est la première chose. Alors, M. Larroyel, vous êtes coutumier des arguments outranciers, outrageux. C'est un peu dommage. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise encore une fois, mais je vais vous répondre la même chose que je viens de dire. C'est vous qui avez fait élire Emmanuel Macron, pas moi. Donc si les gens sont en train de mourir en France, pas qu'à Orange, eh ben c'est de votre faute, c'est pas de la mienne. Voilà. Alors on peut faire Chers amis, vous m'avez posé des questions, on a commencé à vous répondre. Tolérez qu'on continue à vous répondre. Et je vais vous rappeler quelque chose. C'est que lors de la première séance de l'élection de M. Labbé en 1989, l'adjoint social nous a fait, ce qui était le doyen d'âge, nous a fait une déclaration liminaire tout à fait remarquable. Il nous a expliqué qu'avec l'arrivée de Mitterrand au pouvoir, c'était la guerre déclarée à la fin. Donc, il s'est engagé, c'est pas garçon, avec sa barbiche et sa moustache, il s'est engagé à lutter contre la faim et à bannir la faim. À la suite de l'élection, la double élection de Mitterrand et M. Labbé, il n'y aurait plus de faim ni en Orange ni en France. Or, les statistiques sont là, elles sont éminemment cruelles, parce que depuis, la faim n'arrête pas d'augmenter et à Orange et en France. Et elle continue d'augmenter pour les ensembles. C'est que les gens qui gouvernent, qui se succèdent les uns les autres, mènent exactement la même politique. Au lieu de travailler pour donner du travail, pour créer des postes d'emploi, ils développent le traitement social du chômage et créent de la pauvreté.
Alors, la pauvreté, c'est ça. C'est au lieu de donner du travail aux gens, leur donner des aides. Parce que des aides, il n'y en a jamais assez, elles sont toujours insuffisantes, et comme elles tuent l'emploi, elles aussi, eh bien, on détruit le tissu économique du pays. Alors, ce que vous me proposez, mais ça fait 45 ans que vous le proposez, donc c'est assez normal que vous continuez, c'est de continuer une politique qui détruit l'emploi et qui détruit. Et politique qui est pire que celle qui est menée en Union soviétique, parce qu'en Union soviétique, on donnait certes de faux emplois pour des salaires de misère, mais au moins on occupait les gens. Tandis que ici, dans ce pays, et depuis que la politique mondialiste règne, eh bien on ne donne même pas une occupation aux gens et on les ruine de plus en plus. Alors ça, c'était pour répondre sur le fond. Après, je vais peut-être répondre un petit peu sur la forme. C'est l'État et son président de la République qui a imposé le confinement. Il l'a imposé alors que les pays qui s'en sortent le mieux ne l'ont pas mis en place. Et il est responsable. Et il est le seul à avoir les moyens de lutter contre sa politique folle. Et il le fait à coup de milliards. Puisque je ne sais pas combien on est, si l'État est à 100 ou à 200 milliards pour lutter contre les causes de sa folie. Mais le problème, c'est que ces milliards, on se demande à qui ils vont, parce que nous, ici, on ne les a pas vu passer. Pourtant, ça va être volumineux, 200 milliards. Même ne serait-ce qu'un volume du papier, c'est pareil. Donc, ce traitement de l'État, de la problématique mise en place par l'État, va se faire pour remplir les poches de petits copains, des grosses fortunes mondiales, et non pas pour aller directement à ceux qui souffrent. Et c'est vrai que ceux qui souffrent le plus, ce sont ceux qui perdent leur emploi par la destruction de l'emploi qui est menée, avec beaucoup d'entêtement dans ce pays et dans tous les gens qui portent de beaux sentiments. Parce que l'enfer est pavé de bons sentiments. Et tout ce que vous faites, c'est de remplir l'enfer de nouveaux bons sentiments qui, de nouveau, vont détruire l'économie et l'emploi. Alors, on vous a répondu sur un certain nombre de choses. J'ajoute pour les partis, c'est que je pense que la navette électrique est en place et que donc on va essayer de développer ces parkings dans ces quartiers ici pour amener les consommateurs là-bas, et que ça nous paraît, en centre-ville, ça nous paraît beaucoup plus efficace que la gratuité, puisque on vous l'a dit, on vous l'a expliqué déjà 100 fois, que la gratuité supprime une place de parking, donc tue les commerçants. Mais quand on ne va pas comprendre, on ne comprend pas. Alors oui, je dois dire que je vois mal le lien entre la crise financière vers laquelle se dirige le pays et le fait qu'on n'ait pas une piscine olympique, je ne vois pas le lien, mais enfin, sûrement que son auteur qui est habitué à ces éléments nous l'expliquera un jour par écrit. Bon ben voilà. Alors, on passe au vote qui est contre. Non, c'est fini. C'est fini. Allez, minute de sel. Un minute de sel. Allez. Dossier numéro 1. Bon, qui est contre? Bon, qui est contre? Qui s'abstient? Mais voilà. Le dossier est adopté à l'unanimité, je vous remercie. Dossier numéro 3. Alors, dossier numéro 3, dérogation au repos dominical, dérogation accordée par le maire, désignation des dimanches pour l'année 2021. Conformément au code du travail, les dérogations au repos dominical peuvent être accordées par le maire pour chaque commerce de détail après avis du conseil municipal. Le nombre de ces dimanches ne peut excéder 12 par an. La liste des dimanches peut être modifiée dans les mêmes formes en cours d'année, au moins 2 mois avant le premier dimanche concerné par cette modification. Les demandes de dérogation au repos dominical diffèrent selon le type de commerce de détail. Après avis conforme de la CCPRO et avec consultation des organisations d'employeurs et de salariés intéressés, il est demandé au conseil municipal de mettre un avis favorable à la proposition d'accorder des dérogations au repos dominical par type de commerce au détail pour l'année 2021. Vous avez vu la liste dans le cadre de la délibération. Y a-t-il des questions? Madame Alou. On vous écoute. Non, c'est le cas. Non, c'est bon.
Ce dossier nous rappelle que vous êtes. Excusez-moi. Il fut un temps où nous avions un point commun, monsieur le maire, c'était celui de limiter au minimum le travail du dimanche, vous parce que c'était le jour de la messe, et moi pour respecter le repos hebdomadaire dominical. Force est de constater, contrairement à ce qu'a dit votre fils tout à l'heure, vous êtes bien converti à la Macronie, en autorisant les commerces à ouvrir 12 dimanches par an pour le permis d'avoir par contre de 2015. Nous sommes déjà responsables dans le contexte difficile de la crise liée à la Covid. Nous sommes favorables à l'ouverture des commerces le dimanche en ce mois de décembre, mais nous pensons de manière générale que le dimanche doit être consacré hors période de crise au loisir, au sport, à la culture, plutôt qu'à la sorte de monopole des grands groupes et du commerce au détriment de nos petits commerçants. Nous nous abstiendrons sur ce dossier. Il y a d'autres questions? Oui, bonjour monsieur le maire. Je voulais savoir pourquoi il y avait des différences entre les différents types de commerce de bétail. Il y en a qui peuvent ouvrir plus que d'autres. Y a-t-il d'autres questions? Alors, Madame Almy, pardon, je comprends votre position, mais sauf qu'effectivement, à des situations difficiles, solution pas forcément, j'allais dire, dogmatique. Donc effectivement, on est en train de traverser une période de crise, et nombre de ces commerces nous ont demandé effectivement un rallongement. Ça me paraissait délicat d'aller contre ça. Oui, oui, tout à fait. On est plutôt dans la décrue que dans le retour à la croissance. Madame Normani, oui, alors effectivement, ça, c'est commun à toutes les communes parce qu'en fait, selon les secteurs d'activité, ils n'ont pas tous les mêmes désirs d'ouverture du dimanche. Donc en fait, on reçoit des demandes, on effectue des demandes à l'attention on propose des jours. Certains secteurs, comme l'automobile, etc., on est là qui ne sont pas forcément concordants avec d'autres. Donc du coup, on fait au cas par cas, mais c'est commun à toutes les communes, il n'y a pas de difficulté là-dessus. Comment vous consultez? Parce que je ne comprends pas le mécanisme. C'est vraiment une question d'information. C'est eux qui nous envoient des courriers, en fait, très simplement. Si les dérogations que nous donnons pour les grandes surfaces, parce que le problème est différent entre les petites surfaces et les grandes surfaces. Dans les grandes surfaces, en règle générale, il y a un accord entre les syndicats et le patronat. Et dans le code, c'est cet accord. C'est vrai que je préférerais que tout le monde aille à la messe le dimanche. Mais je crois que le problème n'est pas tout à fait là et qu'aujourd'hui, c'est un dossier qui est délicat et dans lequel je préfère ne pas rentrer. Mais on essaie de bien faire dans un contexte difficile. Il nous paraît incongru quand les employés sont d'accord de leur dire, de notre propre volonté d'élus, ben non, vous allez travailler, votre patron vous allez travailler, mais nous allons refuser de ça. Ça nous échappe un peu. Par contre, le travail, et je crois que c'est la loi, doit être volontaire. Si les gens ne veulent pas le travail, on ne peut pas les obliger. Ça, on est d'accord aussi. Voilà. Je crois qu'on fait de la polémique pour le plaisir. Oui, bravo. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Dossier d'adopté aux armes. Oui, monsieur le maire, chers collègues, excusez-moi, j'ai sauté un dossier. C'est le dossier numéro 3, approbation de la convention spécifique relative à la mise en œuvre de la phase exécutoire du forfait post-stationnement avec l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions. Alors, depuis le 1er janvier 2018, dans le cadre de la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, les collectivités, communes et intercommunalités ont pleine compétence en matière de stationnement payant sur la voie publique. L'amende pénale forfaitaire de 17 € est alors remplacée par une redevance appelée forfait post-stationnement ou FPS. Le montant du FPS est fixé par la collectivité où vous allez stationner et peut varier selon la zone concernée. Toutefois, le montant du FPS ne peut être supérieur au montant de la redevance due pour la durée maximale du stationnement autorisé dans la zone où se trouvait le véhicule. Le FPS doit être réglé dans les 3 mois suivant la réception de l'avis de paiement. Passé ce délai, le FPS sera majoré de 20% du montant du FPS sans que cette majoration ne puisse être inférieure à 50 €. Si le FPS n'est pas réglé dans un délai de 3 mois, il sera majoré. Cette majoration est égale à 20% du montant. Elle s'ajoute au montant du FPS. Et donc, du coup, là, il nous est demandé de bien vouloir re-signer à nouveau la convention avec l'organisme public qui s'en occupe pour la collecte et le transfert des informations. Est-ce que vous avez des questions? Monsieur Vaton? Oui, merci. Moi, je voudrais simplement faire un témoignage. Il y a
peu près 3 semaines, je suis allé chercher le dossier à la mairie. J'ai garé ma voiture sur le parking en face de la mairie. L'appareil ne marchait pas, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup d'appareils qui ne marchent pas. J'ai glissé un petit mot en disant l'appareil ne marche pas, et tout. Et quelle surprise! Évidemment, quelle surprise! Quelques jours après, je recevais un PV de 35 €, sans savoir pourquoi ni comment j'avais eu ce PV. Il était 15h45, et voilà comment marchent les appareils sur l'île d'Orange. Voilà, je voulais simplement faire un petit témoignage par rapport à simplement les gens que vous embauchez pour gérer ces appareils. À mon avis, vous ne doivent pas être très compétents et vous ne devez pas certainement bien vérifier comment fonctionnent ces appareils. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Bon, Monsieur Vaton, je vous laisse la responsabilité de vos propos d'attaquer les ASVP. Généralement, ce qui se passe, c'est que tous les Orangeois qui viennent souvent dans le centre-ville le savent. Quand il y a un problème, ils appellent la police municipale sur le mécanisme défectueux et la police municipale en prend acte et il n'y a pas de PV. Vous n'avez pas eu de chance, je reconnais, j'en suis désolé. De là à traiter le personnel municipal incompétent que sais-je, je trouve ça assez déplacé. Bon, mais il s'en rappelleront, je ne doute pas. Cependant, pour votre parfaite information, parce qu'effectivement ça n'a pas été encore soumis à la sagacité du conseil municipal, les eurodateurs vont être changés. Incessamment sous peu, normalement au début de l'année prochaine. Donc justement pour effectuer une exécution beaucoup plus tranquille, parce qu'effectivement un certain nombre de problèmes ont été relevés. Comment voulez-vous savoir appeler la police? Est-ce que vous avez pas le papier sur votre normalement, vous recevez 15 jours après le PV. Monsieur Vaton, normalement, parce que nous savons qu'il y a des problèmes avec ces appareils, il y a le numéro qu'il faut appeler en cas de dysfonctionnement. Donc vous appelez, vous dites ça ne marche pas et vous n'aurez pas de verbalisation. Et si on verbalise, vous allez voir tout de suite, dès que vous recevez la verbalisation, vous allez voir, vous téléphonez à la police municipale et normalement vous corrigez. On ne fait pas du tout du racket sur les parkings, non, on ne fait pas du tout du racket sur les parkings. D'ailleurs, je crois que les statistiques disent que 80% des utilisateurs des parkings les utilisent gratuitement en se servant justement du PHP gratuit. Mais rien n'est parfait. Si c'était cela que vous demandez de procéder, c'est bien volontiers que je le fais. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? 4 abstentions. Le dossier est adopté, je vous remercie. Alors, du coup, on va reprendre ma... Budget principal d'Orange, autorisation d'engagement et liquidation des dépenses d'investissement avant l'adoption du budget primitif 2021. Alors, excuse-moi. Donc ça va être les dossiers qui suivent sont de même teneur, mais je vais quand même vous lire les notices explicatives. Dans le cas où le budget primitif n'a pas été voté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, M. le maire est en droit de mettre en recouvrement les recettes d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement de la limite de 80% des crédits ouverts de l'année précédente sans prendre de délibération. En outre, pour assurer la continuité des travaux et certaines dépenses d'investissement, M. le maire est autorisé à prendre une délibération pour engager liquider et mandater les dépenses d'investissement d'un limite de 25% des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent. Les limites concernées doivent être explicitement mentionnées dans la délibération présentée par l'Assemblée délibérante. Les dépenses concernant la dette ne sont pas concernées par cette délibération car étant des dépenses obligatoires. Y a-t-il des questions? Oui, Madame Normand. Oui, vous présentez effectivement un tableau de dépenses, mais comment vous voulez qu'on statue? On n'a pas les recettes en face. Donc moi, je ne veux rien en dire là. On n'a pas les recettes parce que selon certaines... Pardon, excuse-moi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, mais c'est obligatoire. Ah, vous avez rien? Non, c'est bon? Ok. Non. Oui. Oui, c'est ce qui a été dit. Oui, c'est juste pour les dépenses d'investissement qui ont besoin de délibération, la loi nous l'oblige. C'est une facilité parce que comme on n'adoptera pas le budget avant le 1er janvier, ça nous permet de décaisser sur les exécutions des affaires courantes, etc. Mais sur le point que vous soulevez, il n'y a pas de besoin. Il n'y a pas d'obligation légale. Oui, merci madame.
C'est assez commun. Merci de votre soutien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Alors on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Le dossier est adopté à l'unanimité, je vous remercie. Alors, dossier numéro 6, c'est relativement le même, mais pour le service funéraire. Alors, le 6 et le 7. Oui, le 6 et le 7, mais je ne crois pas que c'est votre. Alors, dans le cas où le budget primitif n'a pas été voté avant le 1er janvier dans l'exercice auquel il s'applique, M. le maire est en droit de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section d'investissement dans la limite des 80% des crédits ouverts de l'année précédente sans prendre de délibération. Je vous épargne parce que c'est exactement le même sujet, donc je vous épargne la justificative, vous avez pris connaissance du dossier. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Même vote. Même vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Ah, pardon. Attendez. Qui est contre? Qui s'abstient? Les 4. Le dossier est adopté, je vous remercie. Numéro 7. Numéro 7? Ouais. Service funéraire municipal, budget annexe du crématorium, autorisation d'engagement et de liquidation des dépenses d'investissement avant l'adoption du BD 2021. C'est exactement la même délibération. Y a-t-il des questions? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? Bon, 4 abstentions. Le dossier est adopté, je vous remercie. Attribution d'une subvention de fonctionnement 2021 au Centre communal d'action sociale. Alors, le Centre communal d'action sociale a pour vocation d'aider les populations les plus défavorisées. Le nombre s'accroît d'année en année. La commune d'Orange a suivi l'évolution des besoins du CCAS en la matière. Afin de répondre à la réalité des besoins en matière sociale, il vous est proposé de voter le premier versement sur la subvention de fonctionnement 2021 pour un montant de 700 000 €. Y a-t-il des questions? Madame Normandie. Oui, concernant le CCAS, et vu le contexte de la crise qui s'annonce très sévère, il est prévisible que les besoins du CCAS augmentent en 2021. Avez-vous procédé à un sondage, une consultation de la population orangeoise afin de mieux prévenir les situations de détresse, et avez-vous tenu compte de l'augmentation des besoins pour 2021? S'il y a d'autres questions? Madame Alou. La démonstration a été faite par les témoignages des organisations qui interviennent sur le champ caritatif, qu'effectivement la pauvreté, le confinement avait créé des conditions d'augmentation de la pauvreté, et que donc effectivement le CCS doit être en mesure de pouvoir répondre de manière plus efficace à toute une série de demandes, que ça relève du secours d'urgence, mais également aussi de tous les processus d'insertion. Et donc effectivement, il nous semble absolument nécessaire, nous avions déjà fait la demande l'année dernière, que le budget du CCAS soit revu à la hausse pour satisfaire les besoins. En plus, sur la question des personnes qu'on peut considérer vulnérables, nous pensons que le fichier que vous avez évoqué pour venir en aide aux personnes en difficulté pendant le confinement, nous pensons que ce chiffre devrait être revu, parce qu'en fait, il y a la nécessité, on se rend compte que dans notre commune, les liens qui sont établis par le CCS avec les fichiers des personnes, en particulier les personnes âgées, est beaucoup plus important que celui de la ville. Ce qui laisse à penser qu'il y a sûrement un travail de prospection à faire beaucoup plus important. Plus de questions? Alors, pour répondre au niveau du CCAS et des besoins que l'on recense, je peux vous garantir que toutes les personnes qui viennent nous rencontrer, qui prennent rendez-vous au CCAS, sont écoutées, entendues et aidées régulièrement. Nous sommes en lien constant avec les Restos du Cœur, avec le Secours catholique, avec toutes les instances, et nous transmettons les demandes quand il y en a besoin. C'est vrai qu'il y en a davantage que d'habitude, je pense que ça ne concerne pas qu'Orange, mais toutes les villes de France, mais sachez que nous sommes vraiment au plus près vraiment des gens. Quelle était la deuxième question?
Alors au budget, je ne peux pas, c'est plus Yann qui va répondre. Par contre, c'est vrai que vous parliez du fichier, ce fichier de personnes âgées, dirons-nous, on fait sûrement partie, et vulnérables. Il est vraiment très suivi. Le personnel du CCAS téléphone une fois par semaine. Au début du confinement, c'était 2 fois. Les personnes sont appelées une fois par semaine. Beaucoup d'entre elles nous disent « Écoutez, c'est bon, vous êtes gentils, vous intéressez à nous, ne nous appelez plus, nous sommes suffisamment entourés par les voisins, par la famille, pour ne plus avoir à être appelés. » Mais vraiment, par contre, il y a des personnes que l'on a besoin de rassurer, ne serait-ce que pour parler, et non pas pour leur apporter une aide quelconque, financière ou alimentaire, mais vraiment le besoin d'être écouté et entendu. Et ça, je peux vous garantir que ça a nécessité vraiment du personnel supplémentaire. Tout le monde a joué le jeu, tout le monde s'y est mis. Et franchement, je félicite toute l'équipe du CCAS qui fait un boulot extraordinaire. Et vraiment, les personnes sont appelées, je peux vous garantir. Au niveau des finances, je vais repasser la parole à Madame. Je peux juste poser une question. Je vous remercie pour votre intervention. Vous avez cité que vous travaillez en collaboration avec les Restos du Cœur. Est-ce que cette année, les Restos du Cœur vont être financés? Puisqu'il y avait une décision politique de refuser de financer les Restos du Cœur. Bon, c'est pas vrai, je vais répondre sur la partie. Déjà, je vous remercie, chers collègues de l'opposition, de ne pas mettre sur le dos de Jacques Bompard le fait qu'il y a une paupérisation de la France. C'est quand même tout à votre honneur et je tiens à vous en remercier. Alors, Madame Normani, faire de la prospective sur ce genre de choses, c'est, vous reconnaissez-le, tout de même assez compliqué. Mais si l'État qui a mis la France dans cette situation et qu'on Orange par conséquence veut abonder aussi sur le budget du CCAS, on n'en empêchera pas, soyez-en assurés. Maintenant, on n'est quand même pas complètement fou. Si jamais le CCAS a besoin d'ajustements financiers, et comme vous l'avez vu, ce n'est que la première tranche de subvention, on ajustera à la hausse. Je crois que le CCAS d'Orange fait partie des CCAS du Vaucluse les mieux lotis, les plus dynamiques et les plus en pointe du département. Donc ça, sur ce point-là, il n'y a pas de difficulté. Je pense que ça répond un peu à Madame Anoui également. Voilà. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Deux abstentions? 2 abstentions ou 4? Ah, il y a 6 si on l'a. 2 abstentions. Et je t'en remercie. Alors. Dossier numéro 9, Marie-Thérèse. Dossier numéro 9, approbation d'une convention de la commune d'Orange, le Centre national de la recherche scientifique et l'Université d'Aix-Marseille pour le suivi archéologique du sentier du théâtre antique. Étude du parc à bloc du secteur Est et phase préparatoire de la tranche 6 et d'une convention de mise à disposition du logement immeuble Saint-Louis. Depuis septembre 2020, la commune d'Orange poursuit les travaux de restauration du théâtre antique. Cette nouvelle tranche affectera le parc à bloc du secteur Est et sera une phase préparatoire à la tranche 6, qui est la partie inférieure du gradin, KVA, vomitorium inférieur et supérieur. La ville souhaite s'appuyer sur l'expertise de l'Institut de recherche sur l'architecture antique pour assurer une mission de suivi archéologique de ses travaux. En effet, l'IRA, laboratoire du CNRS, établissement public à caractère scientifique et technologique, a une compétence reconnue dans l'étude des monuments antiques. À ce titre, une équipe constituée de membres de l'IRA étudie depuis plusieurs années le théâtre antique et les collections de blocs architecturaux qui lui sont associés. OCN a assuré 8 missions de service archéologique pour 4 tranches de travaux de restauration. Vous avez les 4 tranches qui suivent. Pour le suivi archéologique du chantier du théâtre concernant l'étude du parc à bloc du secteur Est et la phase préparatoire de la tranche 6, il convient donc d'établir une convention entre la commune d'Orange et le CNRS AMU pour la 5e tranche du 1er janvier au 31 août 2021. Cette convention s'est annexée a pour objet de fixer notamment les conditions nécessaires au financement de la mission du CNRS. Le montant total de l'opération est de 63 145,33 € hors taxes. Les établissements prendraient en charge 38 562 €, tandis que la commune d'Orange accorderait un financement de 24 583 €,
soit 29 500 €, toutes taxes comprises, 38,94% du montant global. En contrepartie, à l'attente de l'aval du CNRS, la remise d'un rapport scientifique concernant les résultats du suivi archéologique. Chaque partie pourrait ensuite utiliser les résultats de l'étude pour ses besoins propres de recherche. L'objet des travaux consiste à missionner une équipe de recherche à compter du 1er janvier 2021. Les deux phases sont prévues, et puis la préparation antérieure à l'opération du terrain et la rédaction du rapport présenteront un temps équivalent homme au temps de terrain. Par ailleurs, la ville doit mettre à disposition de l'IRA le logement de l'immeuble de Saint-Louis, situé à l'ancien collège à Orange pendant une durée de chantier prévue du 1er janvier 2021 au 31 août 2021. Une convention donc doit être mise à disposition doit par conséquent être conclue à cet effet. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver les termes de la convention, ainsi que son financement s'élevant à 29 500 €, toutes taxes comprises, et d'autre part des termes de la convention de mise à disposition du logement de l'immeuble Saint-Louis. Préciser que ces crédits sont nécessaires, ces crédits nécessaires seront inscrits au budget 2020 et heureuse et M. le maire et l'adjoint délégué à signer les dites conventions ainsi que tout document relatif à ce dossier. Y a-t-il des questions? Pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Vous présentez celui-là? Ah oui, Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Le dossier est adopté, je vous remercie. Nous devons sortir pour le dossier numéro 10. Oui. Dossier numéro 10. Désignation d'un élu pour signer un arrêté de permis de construire pour lesquels M. le maire est intéressé. Le permis de construire susvisé a été déposé auprès de la direction de l'urbanisme et de l'habitat de la ville d'Orange dans le cadre de travaux à venir sur la parcelle cadastrée section F356, F357 et F69 par M. Christophe René, gendre de M. Jacques Bompard, maire. Considérant qu'en sa qualité de maire de la commune d'Orange et qu'en tant que proche du parent du pétitionnaire, considérant qu'il appartient au conseil municipal de désigner un de ses membres pour signer tout acte nécessaire à l'instruction et à son issue, l'arrêté relatif du permis de construire sollicité par M. Christophe Lenné et conformément à l'article du Code de l'urbanisme, si le maire est intéressé au projet faisant l'objet de la demande de permis de construire, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal de la commune désigne un autre de ses membres pour prendre la décision. Par conséquent, il est proposé au conseil municipal de désigner M. Denis Savon. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir prendre acte du dépôt par M. Christophe Lenné du permis de construire enregistré sur le numéro, vous savez, enregistré en la date du 15-10-2020. Désigner M. Denis Savon, adjoint au maire, en application de l'article L222.7 du Code de l'urbanisme et le charger de signer tout acte à l'instruction et à son issue l'arrêté relatif au permis de construire susvisé. Oui. J'ai pas la parole, il n'y a pas le son. Il n'y a pas le son. Oui, on peut s'interroger parce que M. Savon, je crois que vous avez la délégation de signature en tant qu'adjoint à l'urbanisme, donc en fait, peut-être un excès de zèle de la part du maire de nous présenter ce dossier-là. Certainement parce que ça lui rappelle l'affaire qui va être rejugée au mois de janvier. Là, c'est vraiment sujet, madame. Non, je ne suis pas hors sujet, c'est le même type de dossier qu'elle évalue au maire d'être condamné et le parquet a fait appel pour le rendre éligible au mois de janvier. Donc là, je m'adresse à la majorité du conseil municipal. Vous n'avez pas de compétences au sein de votre majorité pour que le maire vous oblige à désigner son successeur. Mais madame, c'est la procédure. Si on a fait le contraire, vous pourriez attaquer au tribunal. Je vous pose une question, M. Savon. Le maire est condamné, vous pouvez comme maire également ou pas? Votre question est là. Et donc, en fait, l'affaire, c'était se servir pour servir. Et donc, c'est les intérêts familiaux qui priment sur l'intérêt général. On a eu avec le jugement.
et on l'aura également aussi. Et puis quand moi je signe en nom du maire, parce que là je signe au nom du conseil municipal dans son ensemble. C'est là la différence. Il n'y a pas de souci, on votera ce dossier. Et je vous remercie. Vous avez quand même remarqué que M. le maire et Yann Bompard sont partis. Mais heureusement, c'est obligatoire. Heureusement. La dernière fois, vous l'avez contesté alors qu'ils étaient déjà sortis. Je vous remercie, madame, de bien l'avoir noté. Vous vous excusez pour rien, hein. Je ne peux pas vous expliquer pas grand-chose, vous, hein. C'est pour ça que vous l'avez attaqué. S'il vous plaît, qui est contre? Qui s'abstient? 4 abstentions. Très bien, merci. Adopté. Adopté.